Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes BD puisque je vous avais fait une vidéo sur mes mangas et je me suis dit que ce serait sympa aussi de vous présenter du coup les BD que je lis et que j'ai lues. Je vais commencer avec une BD qui je pense n'a pas besoin d'être présentée puisqu'il s'agit de Lou de Julien Nil aux éditions Glénat. Donc je n'ai pas toute la saga. Enfin, il me manque le 4, le 7 et le 8. Après il y a aussi la saison 2 il me semble qui est sortie, enfin je vois que ça s'appelle comme ça. Alors pourquoi est-ce que j'ai le 3 et le 5 mais pas le 4? Tout simplement parce que quand je les achète en brocante, donc forcément ils n'y sont pas tous, donc je les achète au fur et à mesure que je les trouve. Et pour l'instant j'en ai 5, mais si j'en trouve d'autres je les achèterai bien entendu. Mais après je me dis que c'est pas non plus dans mes priorités puisque c'est pas la saga on va dire pour moi qui est la plus importante. Donc je verrai par la suite, mais pour l'instant ce n'est pas une priorité. On va continuer avec une grosse BD puisqu'il s'agit de la grande encyclopédie des lutins, écrit par Pierre Dubois et illustré par Claudine et Roland Sabatier. Donc il n'y a pas de maison d'édition, enfin du moins je n'en ai pas trouvé. Du coup j'ai cherché, je n'ai pas trouvé la maison d'édition. Et en fait là c'est une jaquette, mais sinon, bon bah on va faire comme ça. Voilà le livre, donc je le trouve vraiment très beau. Je vais essayer de vous glisser quelques planches puisqu'on va retrouver plein d'espèces, des centaines d'espèces de lutins qui ont tout le temps vécu en secret. Par rapport également à des anecdotes authentiques, il y a des fiches qui vont représenter l'aspect, chaque variété, des habitudes alimentaires et les habitudes vestimentaires, les lieux et également les pays où on peut trouver ces lutins. Pour le coup, je n'ai encore jamais lu cette BD, mais rien qu'en la feuilletant, j'aime beaucoup les illustrations qu'on peut y retrouver, les textes également qui sont là pour accompagner chaque image. Entre les personnages, les illustrations, tout ce qui est les frises également, les couleurs et la façon que sont faites les illustrations. J'aime vraiment beaucoup, je trouve ça très joli, très original. Et surtout je pense qu'une fois qu'on commence à lire cette encyclopédie, on est vraiment à fond avec les lutins, en train de découvrir toutes ces espèces et tout ce qu'ils peuvent nous cacher. Et je pense que c'est vraiment un livre qui peut être très sympa à lire. Toujours aux éditions Glénat, je vais vous parler d'une autre BD maintenant que j'ai lue cette fois-ci et que j'ai adoré, que ce soit au niveau de l'histoire ou des planches que je trouve magnifiques. Il s'agit de Mickey et l'océan perdu, écrit par Philippe Camboni et donc c'est chez Disney. Et publié chez Glénat comme je vous l'ai dit. Et vraiment, alors oui c'est pas une histoire qui va nous révéler énormément de choses, mais c'est une histoire moi vraiment qui m'a fait voyager pendant 1 heure, 2 heures, je ne sais plus combien de temps j'ai mis pour la lire. Mais les couleurs sont magnifiques, les planches sont magnifiques. On se retrouve vraiment dans cet univers de Mickey et de tous les personnages qui l'accompagnent. J'ai vu des critiques négatives sur ce livre en mettant comme quoi l'histoire c'était pas vraiment recherché, etc. Mais honnêtement, quand moi je prends une BD, c'est surtout d'abord pour les illustrations et ensuite pour l'histoire. Et puis après, c'est une BD et c'est un Mickey. Et les Mickey, ça va pas être des histoires où on va avoir des révélations toutes les 3-4 pages. Non, pas du tout. Et vraiment, comme je vous dis, les illustrations pour les planches, elles sont colorées, les couleurs sont très vives, elles sont très belles. On a des paysages, des bâtiments, des fabrications qui sont vraiment magnifiques. La façon aussi d'avoir dessiné les personnages, enfin vraiment le trait graphique, je le trouve magnifique. Et j'aimerais beaucoup me procurer d'autres BD de cette collection là parce que c'est vraiment quelque chose où j'ai adoré passer un moment dedans, dans cette histoire. Je sais pas si vous connaissez cette collection, si vous en avez déjà lu ou si vous l'avez déjà vu passer, mais franchement moi j'aimerais beaucoup en avoir d'autres de cette collection là et je pense regarder d'ailleurs sur Vinted parce que celle-ci je l'avais trouvée sur Vinted et elle est vraiment nickel. Pour moi celle-ci c'est vraiment une histoire que j'ai adorée. On va repartir sur une BD où je vous en ai parlé en long, en large et en travers dans plusieurs de mes vidéos, donc je vais passer encore une fois très vite sur celle-ci. Il s'agit bien évidemment des Filles au chocolat, donc la saga de Cathy Cassidy. Je vous montre pas les autres tomes parce qu'ils sont très lourds à porter mais ils sont juste à côté de moi. Donc je vais pas vous refaire le résumé etc. Mais encore une fois c'est une BD forcément que j'ai beaucoup aimée mais que j'ai trouvé un peu trop simplifiée par rapport au roman. On va maintenant repartir avec les fées, les lutins, tout ce qui est féerique et les univers magiques avec Fées et autres guerriers mages. Écrit par Jean-Luc Bizien et illustré par Caroline Picard aux éditions Casterman. Je sais pas pourquoi je bug à chaque fois que ce soit sur le nom de l'auteur ou de la maison d'édition, mais il faut toujours que je le fasse au moins une fois. Je vous mettrai pareil des illustrations de cette BD puisque je l'ai trouvée magnifique avec toutes les sortes d'elfes qui peuvent exister, comment est-ce qu'elles s'entendent les unes avec les autres, comment est-ce qu'elles vivent, où est-ce qu'elles vivent, avec quelles créatures est-ce qu'elles s'entendent, comment est-ce qu'elles vivent au quotidien, avec quels instruments, quels sont leurs moyens de chasser, est-ce qu'elles préfèrent la paix ou la guerre, quelles sont un peu leurs idées principales, leurs valeurs, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé et encore une fois j'étais à fond dans cet univers, j'ai vraiment voyagé et j'ai vraiment été aux côtés des fées.
Et j'ai trouvé les illustrations, comme je vous l'ai dit, super belles, qui accompagnaient le texte sans être trop étouffant, et je la trouve vraiment belle comme BD. Comme vous l'aurez compris, je choisis avant tout mes bandes dessinées pour les illustrations et les images qu'elles contiennent que pour l'histoire, mais là je vais vous présenter une bande dessinée qui a été un coup de cœur, autant pour les illustrations que pour l'histoire, la façon de raconter, les personnages, le trait graphique, et ça a été ma première collection de BD que j'ai eue, et la première également dans mon top des BD, puisque celle-ci je l'adore. Il s'agit des Carnets de cerises, donc de Joris Chamblin et Aurélie Néret. Donc là c'est le tome 1, le zoo pétrifié. Je vous mettrai pareil des planches, mais vraiment ces BD sont juste magnifiques. On va suivre Cerise, qui est une jeune fille et qui, dans ce tome 1, va suivre un monsieur qui est assez étrange, et en fait, comme son nom l'indique, elle va découvrir un zoo pétrifié. Donc je vous en dis pas plus sur qu'est-ce qu'est le zoo pétrifié, comment est-ce qu'elle va le trouver, où est-ce qu'il se situe et pourquoi est-ce qu'il existe, parce que c'est vraiment une très belle histoire qui est magnifique et je l'ai trouvée vraiment attachante. Pas forcément que le personnage de Cerise, mais vraiment toute l'histoire, l'univers. J'ai vraiment beaucoup aimé voyager au travers. Là c'est le tome 1 et il me semble que la saga est finie, donc je vous montre rapidement les couvertures. Elles sont magnifiques. Le tome 2, il s'agit du livre d'Hector. Ensuite pour le tome 3 on a le dernier des 5 trésors. Pour le 4e tome on a la déesse sans visage, et c'est vraiment une couverture que j'adore avec le premier tome, puisque j'aime beaucoup ce mélange entre forêt avec les guirlandes et tout, et en même temps ce côté mer, voyage et vacances, et les couleurs sont encore une fois magnifiques sur cette couverture. Mais il y a eu une BD en plus hors saga, il s'agit des Carnets de Cerise et Valentin. Je vais pas vous dire qui est Valentin, mais c'est une personne qui va devenir très importante pour Cerise dans sa famille, et avec qui elle va faire encore plein de recherches, elle va chercher à faire des missions, plein de choses, elle va découvrir, et c'est encore une fois des personnages que j'adore et une saga tout simplement que j'aimerais beaucoup relire, puisque c'est vraiment magnifique, autant pour l'histoire que les illustrations. On continue avec une BD qui est loin d'être récente, mais que j'aime beaucoup, encore une fois, pour les illustrations. Est-ce nécessaire de le préciser à chaque fois? Je ne pense pas. Il s'agit du grand livre de Sarah Kate, donc c'était un livre, enfin une BD de ma mère qu'elle m'a passé pour que je puisse mettre dans ma bibliothèque. Et encore une fois, je vais vous montrer, mais autant pour les couleurs, parce que j'adore le violet, c'est vraiment ma couleur préférée. Le mauve comme ça, je trouve ça magnifique, que les personnages à l'intérieur. Je trouve que au niveau des traits, de la finesse et en même temps des personnages, ils sont beaux, ils sont attachants, ils sont mignons, mais en même temps ils sont chics. C'est vraiment un monde et un univers très charmant et très mignon. Maintenant, on va partir sur un univers totalement déjanté avec des légumes qui se font la guerre. Il s'agit de la BD, donc là c'est l'intégrale, La Malédiction de Tyrluit, écrit par Guillaume Albin, et donc comme je vous ai dit, c'est l'intégrale. Merci Camille. Comme je vous l'ai dit, dans cette histoire, en fait, il va y avoir plusieurs clans de légumes, donc celui qu'on va suivre, ça va être le clan des carottes, et il y a une rumeur comme quoi la grande bête de Tyrluit est sortie et va tuer tout le monde, tout simplement, c'est très joyeux. Et donc il y a le shérif, ou plus exactement le shérif comme il l'appelle dans la BD, qui est un monsieur carotte, tout simplement, et qui va justement aller enquêter, voir si cette bête est réellement sortie, si cette bête existe réellement, et ça va déclencher par la suite une guerre entre les navets, il me semble, les carottes, les brocolis et plein d'autres légumes. On avait acheté cette BD en 2018 il me semble, faut que je regarde puisqu'on a eu une dédicace faite par l'auteur justement, enfin l'auteur et le dessinateur, ouais. L'auteur et l'illustrateur c'est le même, donc c'est Guillaume Albin. J'ai oublié de le mentionner, mais effectivement c'est d'après l'univers du donjon de Nalbuck, donc je sais pas si vous connaissez. Et on a eu le droit à une jolie illustration de la guerrière qui je ne sais plus comment elle s'appelle, faut que je regarde. Voilà, donc la guerrière un peu elfe, ou je ne sais plus exactement de quelle espèce elle appartient, elle s'appelle Zona. On va suivre un petit peu toute une troupe qui se forme pour partir à la guerre et aller chercher et trouver et percer tout simplement les mystères qu'il y a dans cette contrée du nom de Tyrluit. C'est quand même, comme je vous ai dit, hein, un peu perché au niveau de l'histoire, très éclaté, on va dire, par rapport à notre réalité, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Les dessins ne sont pas extraordinaires, on va dire, comme je le trouve dans les Carnets de Cerises ou d'autres BD, mais c'était vraiment pour cette histoire que j'ai trouvé très marrante, avec les réflexions des personnages, leur façon de penser, leur façon de marcher aussi, puisqu'il y avait des dessins qui étaient très drôles et très bien représentatifs de leurs mouvements et de leurs expressions.
Donc je pense qu'elle est toujours disponible mais en 3 tomes séparés. Mais moi c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette histoire que j'ai lue d'une traite. On va maintenant continuer avec une BD que j'ai pris avant tout encore une fois pour ses illustrations et au final j'ai été touchée, pas bouleversée mais vraiment à fond dans l'histoire et j'ai adoré ce qu'il s'y passe et j'ai trouvé le message très fort, très beau. Et j'ai très hâte que le second tome sorte tout simplement. Donc il s'agit des Sœurs Grémillet, donc là c'est le tome 1, Le rêve de Sarah. C'est écrit par Di Gregorio Barbucci et c'est publié chez Dupuis. Dans cette histoire on va suivre 3 sœurs et ce n'est pas toujours facile puisqu'elles sont très différentes. Sarah qui fait des rêves très récurrents, Cassiopée qui vit la tête dans les étoiles et Lucille qui passe le plus clair de son temps avec son chat et dans la nature. Les 3 sœurs sont vraiment attachantes et la mère également. J'ai adoré leur petite maison, comment est-ce que tout ça a été représenté et j'ai trouvé que ça se rapprochait beaucoup de l'univers des carnets de cerises. C'était un monde vraiment où on a envie de s'y réfugier, où ça fait du bien d'y être et où, tout simplement où on n'a pas envie de sortir. Donc comme je vous disais, on va suivre ces 3 sœurs qui mènent un peu leur petite vie tranquille jusqu'au jour où elles vont tomber sur une mystérieuse photo de leur maman qui est enceinte, mais elles ne savent pas qui est le bébé et pourquoi cette photo était cachée au fond du grenier. Et donc pour cela, elles vont mener un petit peu leur petite enquête qui est très drôle mais en même temps très touchant, très attachant. Et j'ai trouvé, comme je vous disais, vraiment cette histoire magnifique. J'ai l'impression que je me répète beaucoup, les illustrations sont belles, les histoires sont magnifiques, c'est très bien à suivre. Mais c'est le cas. On va repartir 2 minutes sur un univers qui nous est familier puisque tout simplement il s'agit de Lulu et Nelson. Ce n'est pas les carnets de cerises mais c'est par l'autrice des carnets de cerises et c'est publié chez Collection Métamorphose. Donc là il s'agit du tome 1, Cap sur l'Afrique. On va suivre 2 personnages, donc Lulu qui est italienne intrépide et Nelson, un sud-africain plein d'espoir. Tout va vouloir les séparer, mais ils se retrouvent unis autour d'un même combat, une quête de la liberté. Je peux vous faire que ça comme résumé, puisque c'est ce qu'il y a derrière et je pense que ça illustre très bien cette histoire, que j'avais beaucoup aimé sur le coup, pareil, pour les illustrations qui sont toujours très belles. Les paysages sont vraiment magnifiques, les représentations sont très belles, et j'ai vraiment adoré. Mais après coup, je me dis que je ne pense pas continuer cette saga, tout simplement parce que déjà, la BD est quand même assez chère pour le nombre de pages qu'elle fait. Au départ, c'est surtout ça qui me freinait à continuer. Et après, j'y ai repensé. Et on aborde la question des animaux dans le cirque. Et je ne sais plus de la façon dont ça a été traité, c'est vrai, je ne m'en souviens plus. Je vois encore les grandes lignes, mais pas tout dans le détail. Donc je sais qu'il y avait un cirque et des animaux et je sais après ce qu'il en advient, etc. Mais je me souviens qu'après coup, je me suis dit « Ah ouais, mais non, j'aime pas trop la situation des animaux. Comment est-ce que c'est abordé, etc. » Donc pour l'instant, je la garde. J'ai hésité plusieurs fois à vendre cette BD, mais à chaque fois c'est les illustrations que je trouve très belles. Rien que pour les images et les couleurs, je la garde, mais peut-être qu'un jour je m'en séparerai, mais pour l'instant je ne compte pas du tout continuer cette collection. On va terminer avec la dernière BD qui est vraiment d'une beauté, elle est magnifique et enfin vraiment j'adore. Autant pour les illustrations que ce qu'elle raconte. Je ne l'ai jamais lu mais en fait c'est une réécriture, enfin c'est pas une réécriture, ce sont les contes de base. Il s'agit du livre des contes merveilleux écrit par Shiitake et publié chez Le Héron d'Argent. Donc c'est vraiment, là on a l'illustration d'Alice au Pays des Merveilles. Je vous montre plusieurs autres illustrations qu'il y a pour chaque conte, mais je les trouve magnifiques. On a même eu une dédicace par la personne. On l'a faite l'année dernière au Japan Tour et quand j'ai vu ce livre, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Les illustrations, elles sont magiques, elles sont féeriques, elles sont colorées et ça fait très manga et c'est quelque chose que je trouve très original, mais vraiment, enfin, c'est magnifique. Hein. Saviez-vous qu'en Corée, le loup du petit chaperon rouge était un tigre, que Blanche-Neige aurait réellement existé, que le conte préféré du jeune roi Soleil était Podane, que le surnom de Napoléon Bonaparte était le Chaboté. Je me corrige 2 minutes, je suis désolée, ce ne sont pas exactement les contes de base, mais il me semble que ça se rapproche plus des contes de base, on va dire, que les contes de Disney qui sont tout beaux, tout roses. Donc voilà, j'en ai pas encore lu, mais il faut vraiment que je m'y plonge, mais vu que c'est écrit très petit et que parfois les contes sont assez longs, c'est vrai que je ne prends pas le temps de m'y plonger, mais
il faudrait vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré filmer, vraiment revoir toutes ces illustrations que je trouve super belles, qui à chaque fois m'emmènent dans des mondes différents, autant féeriques que mignons, attachants. Peut-être que vous connaissez une BD ou plusieurs, ou alors peut-être pas du tout, mais ça m'étonnerait quand même parce qu'il y en a qui sont très connues et d'autres très anciennes. C'est vrai que les BD, il y en a plein que j'aimerais avoir, il y en a plein que je trouve magnifiques, mais je trouve que le prix est assez cher par rapport au nombre de pages qu'on peut y trouver, et forcément quand on en veut plusieurs, ça peut monter très vite. Donc j'essaye vraiment d'acheter celle que je trouve le plus jolie ou celle qui me tente le plus. Mais là je pense qu'on est déjà sur un bon nombre de BD, même si je pense, enfin, il y a forcément des gens qui en ont beaucoup plus et qui, là, ça va paraître très peu. Mais je suis déjà très contente de ce que j'ai puisque j'en ai trouvé des BD qui sont magnifiques. Pour les carnets de cerises, c'est vraiment des BD que j'adore et que je sais que je garderai toujours. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment à regarder les BD, peut-être à en découvrir certaines. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!